Je vais vous poser une simple question. Imagineriez-vous un jour voyager dans un avion, un train ou une voiture fabriquée par des matériaux issus du végétal? Absurde, vous me dites? Eh bien, ça existe déjà. Prenons l'exemple de l'intérieur de certaines voitures et avions futuristes. Pour mes travaux de thèse, je travaille sur l'élaboration d'un matériau composite biosourcé. J'ai choisi de réaliser un composite renforcé par des fibres de lin. Ah tiens, je ne vous ai pas parlé d'un composite. Je suis très excité à l'idée de partager avec vous mes recherches que je me laisse emporter. Un composite est un matériau qui combine deux éléments au plus. Une matrice fragile et un renfort qui peut être synthétique, naturel ou les deux en même temps. On parle alors d'un matériau hybride. Dans mon cas, je fabrique des plaques de composite renforcées par des fibres de lin pour les tester et connaître leurs propriétés. Par contre, le lin est une plante qui a une nature hydrophile. Elle aime l'eau. Cet amour est toxique. Il mène à la ruine de mon matériau. Pourquoi? Je vais vous répondre. En absorbant l'eau, la fibre de lin gonfle et elle crée des contraintes internes au matériau, même en état de repos. Donc, pour faire face à ce problème et éliminer l'effet de l'humidité sur le lin, j'ajoute de la fibre de verre à mon matériau. Ça le protège de son addiction à l'eau, une forme de désintox. Mon matériau devient alors hybride. J'analyse le comportement de mon composite soumis à la fatigue en lui imposant des contraintes qui reflètent l'environnement du service. Vous savez, un peu comme une chaise sur laquelle on reproduit 50 000 fois le fait de s'asseoir. Je récupère les données, je les analyse pour évaluer et mettre en évidence les propriétés dynamiques de mon matériau. Je vais vous dire un petit secret. Parmi toutes les méthodes dont je dispose pour le traitement de mes données, ma préférée est l'écoute à travers le mur. Oui, je sais que c'est pas bien, mais j'y ai pour rien. Je suis curieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis doctorant. Cette technique est appelée émission acoustique et elle me permet d'entendre ce que les matériaux me disent en silence. Une fois toute cette partie expérimentale est achevée, je vais te reprendre pour modéliser le comportement de mon matériau par une simulation numérique avec un logiciel, afin de dégager un modèle de prédiction des endommagements. Vous savez quelle est la différence entre le soleil et un doctorant? Ben, aucune. Les deux ne prennent jamais de vacances.